De Tancret précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 5, suite, de la conformité à la volonté du bon plaisir. Cette conformité consiste à se soumettre à tous les événements providentiels, voulus ou permis de Dieu pour notre plus grand bien, et surtout pour notre sanctification. Elle s'appuie sur ce fondement que rien n'arrive sans la volonté ou la permission de Dieu, et que Dieu étant infiniment sage et infiniment bon, ne veut et ne permet rien que pour le bien des âmes, même alors qu'on ne le voit pas. C'est ce que disait Tobie au milieu de ses afflictions et des reproches de sa femme. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes voies sont miséricorde et vérité et jugement. C'est ce que proclamait la sagesse. Précédemment, Tobie, livre chapitre 3, verset 2. C'est ce que proclamait la sagesse. Car toi, ô Père, tu gouvernes tout par ta providence, qui atteint d'une extrémité du monde à l'autre et dispose de tout avec douceur. Sagesse, chapitre 14, verset 3 et chapitre 8, verset 1. C'est surtout ce que nous inculque saint Paul. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Romains chapitre 8, verset 28. Mais pour comprendre cette doctrine, il faut se placer au point de vue de la loi et de l'éternité, de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Si on ne voit que la vie présente et le bonheur terrestre, on ne peut comprendre les desseins de Dieu qui a voulu nous soumettre à l'épreuve ici-bas pour nous récompenser dans le ciel. Tout est subordonné à cette fin, les mots présents n'étant qu'un moyen de purifier notre âme, de l'affermir dans la vertu et de nous faire acquérir des mérites, le tout en vue de la gloire de Dieu qui reste la fin dernière de la création. C'est donc un devoir pour nous de nous soumettre à Dieu dans tous les événements heureux ou malheureux, dans les calamités publiques ou les malheurs privés, dans les intempéries des saisons, dans la pauvreté et la souffrance, dans les deuils qui viennent nous frapper, aussi bien que dans les joies, dans l'inégale répartition des dons naturels ou surnaturels, dans la pauvreté aussi bien que dans la richesse, dans les revers comme dans les succès, dans les sécheresses comme dans les consolations, dans la maladie aussi bien que dans la santé, dans la mort et les souffrances et incertitudes qui l'accompagnent. Comme le disait le saint homme Job, chapitre 2, verset 10, « Si nous recevons le bien de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi le mal ?» Commentant ces paroles, saint François de Sales en admire la beauté. Ô Dieu, que cette parole est de très grand amour. Il pense, Théotime, que c'est de la main de Dieu qu'il a reçu les biens, témoignant qu'il n'avait pas tant estimé les biens parce qu'ils étaient biens, comme parce qu'ils provenaient de la main du Seigneur. Ce qu'étant ainsi, il conclut que donc il faut supporter amoureusement les adversités, parce qu'elles procèdent de la même main du Seigneur, également aimable lorsqu'elle distribue les afflictions, comme quand elle donne les consolations. Et c'est qu'en effet, les afflictions nous donnent l'occasion de mieux témoigner notre amour à Dieu. L'aimer, quand il nous comble des biens, est chose facile, mais il n'appartient qu'à l'amour parfait de recevoir les maux de sa main, puisqu'ils ne sont aimables qu'à cause de celui qui les donne. Ce devoir de soumission au bon plaisir de Dieu dans les événements malheureux est un devoir de justice et d'obéissance, puisque Dieu est notre souverain maître qui a toute autorité sur nous, un devoir de sagesse, puisque ce serait folie de vouloir échapper à l'action de la Providence, tandis que dans l'humble résignation nous trouvons la paix. Devoir d'intérêt, puisque la volonté de Dieu ne nous éprouve que pour notre bien, pour nous exercer à la vertu,
et nous faire acquérir des mérites. Mais c'est surtout un devoir d'amour, puisque l'amour, c'est le don de soi jusqu'à l'immolation. Toutefois, pour faciliter aux âmes éprouvées la soumission à la volonté divine, il est bon, lorsqu'elles ne sont pas encore parvenues à l'amour de la croix, de leur suggérer quelques moyens pour adoucir leur souffrance. 2 remèdes peuvent les alléger, l'un négatif et l'autre positif. Le premier, c'est de ne pas les aggraver par une fausse tactique. Il en est qui collectionnent leurs maux passés, présents et à venir et en forment comme un bloc qui leur paraît insupportable. C'est le contraire qu'il faut faire, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Au lieu de raviver les blessures du passé déjà cicatrisées, il faut ou n'y plus penser, ou n'y penser que pour voir les avantages qu'on en a retirés. Les mérites acquis, l'accroissement de vertu produit par la patience, l'accoutumance à la douleur. Ainsi s'atténue la douleur, car un mal ne nous affecte que lorsque nous y faisons attention, une médisance, une calomnie, une insulte ne nous chagrine que lorsque nous la ruminons avec amertume. Pour l'avenir, c'est folie que de s'en préoccuper. Sans doute il est sage de le prévoir pour s'y préparer, dans la mesure où nous le pouvons. Mais penser à l'avance aux maux qui peuvent nous arriver et s'en attrister, c'est gaspiller son temps et ses énergies en pure perte. Car enfin, ces maux peuvent ne pas arriver. S'ils fondent sur nous, il sera temps de les supporter avec l'aide de la grâce qui nous sera donnée pour les adoucir. En ce moment, nous ne l'avons pas, et livrés à nos propres forces, nous ne pouvons que succomber sous le poids du fardeau que nous nous imposons nous-mêmes. N'est-il pas plus sage de s'abandonner entre les mains de notre Père céleste et de bannir impitoyablement comme malfaisantes et mauvaises les pensées ou images qui nous représentent des souffrances passées ou à venir ? Le remède positif, c'est de penser au moment où l'on souffre aux grands avantages de la souffrance. La souffrance est une éducatrice, une source de mérite. C'est une éducatrice, c'est-à-dire une source de lumière et de force. Elle nous rappelle que nous sommes ici-bas des exilés en marche vers la patrie et qu'il ne faut pas nous amuser à cueillir les fleurs des consolations, le vrai bonheur n'étant qu'au ciel. Or, comme l'a dit le poète, quand l'exil est trop doux, on en fait sa patrie. C'est aussi une force. L'habitude du plaisir détend l'activité, amollit les courages et prépare de honteuses capitulations. La souffrance, au contraire, non par elle-même, mais par la réaction qu'elle provoque, tend et accroît nos énergies et nous rend aptes aux plus mâles vertus, comme on l'a vu au cours de la Grande Guerre. C'est aussi une source de mérite pour soi et pour les autres. Patiemment supportée pour Dieu et en union avec Jésus-Christ, la souffrance nous mérite un poids éternel de gloire, et comme saint Paul le rappelle sans cesse aux premiers chrétiens, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous un poids éternel de gloire. Romains chapitre 8, verset 18. Et pour les âmes généreuses, il ajoute qu'en souffrant avec Jésus, elle complète sa passion et contribue avec lui au bien de l'Église. Citation du premier chapitre, verset 24 de l'Épître aux Colossiens. Adim pleoia quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius quod est ecclesia. Traduction. J'accomplis ce qui manque à souffrir de la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est en effet ce qui résulte de la doctrine de notre incorporation au Christ. Ces pensées n'enlèvent pas la souffrance sans doute, mais elles en atténuent singulièrement l'amertume en nous faisant toucher du doigt sa fécondité. Tout donc nous invite à conformer notre volonté à celle de Dieu
même au milieu des épreuves, voyons quels sont ses degrés.